Bonjour, dans Villefranche Vidéomax ce mois-ci, la 8e édition de la semaine littéraire, le 25e anniversaire du jumelage avec la base aérienne 942 et la visite à Villefranche de l'ambassadeur de l'Inde. Spectacle, exposition, rencontre, salon de la BD, c'est parti pour la semaine littéraire à Villefranche. Tour d'horizon des temps forts que nous réserve cette édition 2017. C'est la 8e édition de la semaine littéraire cette année, avec cette année donc le tour de la BD, avec le salon de la BD donc le 11 et le 12 mars à l'atelier. Et puis toute la semaine, comme vous l'avez dit, donc l'occasion de voir la littérature ou de la lire sous toutes ses formes. Donc aussi à l'auditorium avec un certain nombre de spectacles, la compagnie debout sur le toit, J'anime ma ville, les concerts de l'auditorium bien sûr, la médiathèque ici même où il y aura un certain nombre de rencontres, d'échanges. Donc on va avoir le plaisir d'accueillir plusieurs expositions. Une exposition sur les rues de Villefranche, qui est une revue qui a été faite sur le même modèle que les rues de Lyon, qui va raconter pour ce qui est de Villefranche l'histoire de la rue nationale en BD. Et puis une autre exposition des planches originales d'une jeune illustratrice lyonnaise qui s'appelle Nathalie Vessillier, qui a revisité l'histoire de Blanche-Neige. Point d'orgue de cette semaine littéraire, le salon BD en Beaujolais, samedi 11 et dimanche 12 mars. Toujours au même endroit, à l'atelier, avec une trentaine d'auteurs, des auteurs de tout genre, depuis des auteurs qui s'adressent aux tout petits, jusqu'à des auteurs qui s'adressent à des gens nettement plus âgés. Pendant le salon, il y aura plusieurs autres expositions, une qui concerne encore Éric Martin, qui a fait une bande dessinée un peu jeunesse sur la guerre de 14-18 à travers un personnage qui s'appelle Edmond. Et aussi une exposition sur la vision des auteurs de dessins de presse ou de bandes dessinées de 14 à 18, donc pendant la Première Guerre mondiale, et des auteurs d'aujourd'hui, comment ils voient la guerre de 14-18 aujourd'hui en 2017. Quoi. Parallèlement au salon et avant que le salon démarre, on a des expositions qui seront dans Villefranche. À travers Villefranche, vous pourrez trouver dans des bistrots des expos BD. Il y a 5 lieux où on va exposer des planches originales d'auteurs, de bande dessinée, et à chaque fois des choses très sympas. Oui, il y a 5 lieux à Villefranche. Le 11 février dernier, Villefranche a fêté le 25e anniversaire de son jumelage avec la base aérienne 942 Lyon-Montverdun. Un jumelage sur lequel revient son commandant, le colonel Hervé Guillerot. Au tout départ, c'était effectivement d'améliorer les relations entre une base aérienne et effectivement une commune, donc celle de Villefranche. Compte tenu du fait de l'accroissement du besoin de resserrer le lien armée-nation et par le fait également que nombre de personnels de la base aérienne, depuis la création de la base aérienne en 1973, habitaient Villefranche et ses environs et que également nombre d'habitants de Villefranche ont fait leur service sur cette base aérienne. À l'occasion de cet anniversaire, la ville a également souhaité rendre hommage au sergent Jean Sauvage, d'origine caladoise, pilote dans l'armée française lors de la Première Guerre mondiale, en donnant son nom au jardin nord de l'hôtel de ville. Nous rendons hommage aujourd'hui à un grand homme, race de l'aviation française, le sergent Jean Sauvage, qui est né à Villefranche, qui aurait 120 ans en cette année 2017. Nous honorons bien sûr un grand homme de l'armée, nous honorons un conscrit, nous honorons un homme qui n'aurait jamais dû sombrer dans l'oubli et qui pour moi est un exemple. Un exemple pour la jeunesse de Villefranche, un exemple pour la jeunesse de France. Et cette journée aujourd'hui à Villefranche, c'est aussi un moyen de renforcer les liens entre l'armée, entre nos concitoyens, parce que la liberté, l'égalité et la fraternité sont essentielles. Et je dis avec force, vive la République, vive le sergent Jean Sauvage, vive la base aérienne 942 Lyon-Montverdun, vive la ville de Villefranche. Et bien sûr, je remercie particulièrement le général ici présent, le colonel, tous les officiers et toutes les Caladoises, tous les Caladois qui se sont associés à grand moment. Merci. En février, la ville de Villefranche a accueilli à l'hôtel de ville l'ambassadeur de l'Inde en France. Une visite autour des liens économiques et touristiques à développer entre le Beaujolais et l'Inde, le deuxième pays le plus peuplé du monde avec 1,3 milliard d'habitants. En tant qu'ambassadeur de l'Inde, c'est un grand privilège et un honneur d'être présent ici, dans la région de Beaujolais, mais surtout la Villefranche. L'objectif, c'est vraiment de donner une impulsion aux liens économiques
et commercial et surtout pour faciliter les investissements entre les deux pays. Donc on a parlé avec Monsieur le maire, mais aussi Monsieur le président de Chambre de commerce et président Inter-Beaujolais, des propositions très concrètes. La vision est effectivement comment faire venir des touristes indiens ici, comment augmenter les exportations de Beaujolais vers l'Inde et comment vraiment faciliter les investissements indiens ici. Ça, c'est vraiment l'objectif. Et j'espère que les pourparlers qu'on a eu aujourd'hui, c'est la première fois, ils ont démarré un exercice qu'avant maintenant travailler ensemble pour donner une impulsion. Pour finir, quelques rendez-vous à noter sur votre agenda. La 10e nuit de l'eau organisée par l'UNICEF avec le NDVB et la ville de Villefranche se déroulera samedi 18 mars de 18h à 22h avec de nombreuses animations autour des bassins de la piscine Saint-Exupéry. Au musée municipal Paul Digny à partir du 18 mars, Vagabondage, une exposition construite autour de la collection permanente et de l'artothèque du musée et qui abordera des thèmes permettant au corps et à l'esprit de s'évader. Les nocturnes, le voyage, les paysages, toutes choses qui transforment notre relation au temps, à l'étrangeté et à la singularité. Et puis vendredi 31 mars, l'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône, la CCI Beaujolais et Pôle emploi organisent avec le soutien de la ville de Villefranche la première édition du Digital Forum Beaujolais 3.0 pour s'informer sur les métiers du numérique, échanger avec des professionnels et des formateurs ou encore participer à des conférences. Merci d'avoir suivi Villefranche Vidéo Mag et rendez-vous le mois prochain pour plus d'infos sur votre ville.